Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui se passe au Chili. Je me trouvais à Mendoza, qui est une ville d'Argentine, accolée à la cordillère des Andes, en échange universitaire. Et j'ai rencontré là-bas un très bon ami à moi qui s'appelle Mathias et qui m'a proposé pour quelques jours de partir au Chili visiter Valparaíso, qui est une ville absolument splendide avec des maisons très très colorées. Du coup, on avait une semaine de libre à la fac et on décide de prendre sa voiture et de partir là-bas. Donc nous voilà sur la route, une première fois. Je dis une première fois parce qu'en fait, la douane qui se trouve entre l'Argentine et le Chili était à cette période régulièrement fermée à cause des tempêtes de neige, etc. puisqu'elle se trouve très en altitude sur la cordillère des Andes. Du coup, on a essayé 2 ou 3 fois de la traverser avant de réussir enfin à pouvoir la passer. Donc nous voilà un jour, ça devait être un samedi, sur la route du Chili. Je vous abrège les péripéties des accidents, des autostoppeurs, etc. Mais au final, on arrive à Valparaíso, il est à peu près 2h du matin. Donc on n'a pas internet, on ne peut pas communiquer puisque nos cartes SIM sont adaptées pour l'Argentine mais pas pour le Chili. Et on doit se rendre à un hôtel que mon ami connaît bien. Et on se débrouille, on arrive là-bas, très content, fatigué. Et arrivé là-bas, on se retrouve devant une maison. Et l'hôtel dont m'avait parlé mon ami, qui était censé être ouvert 24h/24, en fait n'existait plus. Du coup, il a fallu dans l'urgence trouver un autre hôtel où pouvoir passer la nuit, parce qu'on était trop fatigués. Alors on traverse la ville de part et d'autre, et on se rend compte que tous les hôtels sont complets, on ne sait pas pourquoi, et certains sont fermés, évidemment, il est tellement tard. Alors on finit par trouver internet dans un McDonald's, et a réservé une chambre dans un hôtel où il restait de la place. Et on a compris pourquoi est-ce qu'il restait de la place dans cet hôtel. Il était horrible, horrible, il était très laid. Et tout était cassé à l'intérieur. Le pire, c'était les fenêtres qui étaient cassées. Du coup, la nuit, on a eu très froid. Moi, ça me réveillait. Le lendemain matin, on part pour une journée touristique très rapide pour visiter la ville en voiture et passer voir quelques marchés. Donc la ville est splendide, on profite bien, on passe au marché et on se retrouve dans un lieu qui a un peu l'habitude des touristes, hein, avec plein d'objets typiques d'Amérique du Sud à ramener en souvenir. Et évidemment, moi je voulais en ramener. Le problème, c'est que quand j'arrive avec ma peau blanche, mes yeux bleus et mon accent assez costaud, les prix augmentent d'un coup, donc je laisse la plupart du temps mon ami parler et d'un coup ça réduit les prix de moitié à peu près. Donc je suis contente, je trouve des trucs. Et puis à un moment, je décide d'acheter un lama en laine pour une amie. Et le problème, c'est que, logique, plus ils sont grands, plus ils sont beaux, mais plus ils sont chers. Et la dame qui est à côté me propose de me vendre les grands au prix des petits. Donc je suis super contente, je décide d'en prendre un. Et je fais mon achat, elle refuse la carte, elle veut seulement que je paye en liquide. Donc je comprends pas trop, je paye, je m'en vais, je suis contente. Et mon ami me dit, mais est-ce que t'as compris ce qui vient de se passer? Je lui dis, bah oui, j'ai eu un grand lama pour le prix d'un petit, je suis contente. Il me dit, alors non. Ce qui s'est passé, c'est que la dame qui t'a vendu ce lama, c'était pas son stand. Son stand à elle était à côté. Ce qui veut dire que elle a volé ce lama et me l'a vendu pour pas cher pour garder l'argent. Donc j'ai acheté un lama volé, malgré moi. Et je me demande quelle est la relation entre ces deux dames qui tiennent un stand côte à côte et qui se volent entre elles. Enfin, c'était assez original. On finit par partir de là, on continue notre tour, on va voir l'océan. C'était assez touchant parce que j'avais jamais vu l'océan de ce côté-là. Je connaissais l'autre côté avec l'Australie, mais pas de ce côté-là. C'était assez sympa. C'était aussi impressionnant dans le paysage parce qu'il y avait beaucoup de vent ce soir-là. Et ça embrumait toute la ville. On voyait pas loin devant nous et l'ambiance était assez atypique. Donc on reprend la route et on décide de rentrer. On perd pas trop de temps, on se dépêche, mais on se rend compte que les heures passent vite et qu'on n'aura pas le temps de traverser la douane et qu'on risque de se retrouver coincé sur la route. Ce qui est plus dangereux que de se retrouver coincé à Valparaíso parce qu'il fait très froid sur la cordillère des Andes. Les routes sont dangereuses, les sols sont gelés, il y a beaucoup de camions qui passent. Donc on décide de rester une nuit de plus. On trouve un endroit où on peut se connecter à internet
et on réserve une chambre dans une ville qui s'appelle Los Andes. Et donc Los Andes, c'est pas une ville particulièrement touristique du tout. Elle est plus typique du Chili que Valparaíso, parce que moins originale. Moi, du coup, j'étais contente, je voyais un peu plus de Chili. On trouve notre chambre, donc c'est une maison qui appartient à une famille et ils ont réservé un endroit pour les gens qui louent sur internet. Donc on rencontre le père de famille, on paye la chambre et on est super content de se retrouver là, on pose les affaires, on va manger un bout. Donc on revient pour se coucher absolument crevé par toute cette aventure. Mon ami s'endort tout de suite et moi j'en profite pour lire mon livre. Et pendant que je lis, j'entends au loin un bruit que je reconnais pas. Ça fait une espèce de ouan, ouan, ouan. Comme des vibrations, je sais pas trop. Je me dis ça doit être un train, alors que je savais très bien qu'il n'y avait pas du tout de train qui passait à Los Andes. Et je m'inquiète pas plus que ça, sauf que le bruit commence à augmenter, il augmente quand même fort, très très fort. Je me dis le train il doit passer juste à côté, c'est pas possible. Les murs commencent à vibrer, les fenêtres commencent à taper, les meubles commencent à vibrer. Je comprends pas ce qui se passe. J'avais déjà vécu personnellement un tremblement de terre à Mendoza, où le sol s'était simplement un peu mis à bouger. Pour moi c'était ça un tremblement de terre, c'est le sol qui bouge. Et là non en fait. Ce qui se passait c'est que les ondes, d'après moi, se déplaçaient au-dessus du sol à ce moment-là. Et c'est pour ça que ce sont les murs qui ont tremblé. Jusqu'au moment où le sol fait un à-coup très brusque, ça réveille d'un coup mon ami qui se lève et qui me dit très rapidement en espagnol, j'ai pas compris tout de suite, il me dit si ça continue, si ça s'aggrave, il faut qu'on sorte de la maison. Donc on est tous les deux là à attendre, à voir si ça se calme ou si ça s'aggrave. Et au bout de quelques minutes, ça a duré un petit moment quand même, le bruit commence à s'estomper, les murs commencent à arrêter de trembler dans tous les sens. Et on se regarde et je lui dis mais qu'est-ce que c'était? Je comprends toujours pas. À la base, dans mon interprétation, j'en étais à me dire que c'était une tornade. Mais si mon ami me dit que si ça s'aggrave, faut sortir, c'est que ça doit pas être une tornade. Et il m'explique que non, Faustine, c'était un tremblement de terre. Et il y en a des très différents. Et alors je me rends compte que je viens de vivre un tremblement de terre assez puissant. On regarde sur internet et on voit que le foyer, donc la zone la plus touchée par ce séisme, était à 3 heures de route de là où on se trouvait. Et la force, on était sur une force 7 sur l'échelle de Richter, ce qui est très très fort. Donc ça expliquait pourquoi ça avait été aussi violent. Et on se repose chacun dans son lit. Et il me dit, fais attention parce que c'est possible qu'il y en ait un autre après. Si vous voulez, un tremblement de terre, c'est dû à des roches qui sont en tension. Et quand elles cassent, quand elles se décalent, ça fait un tremblement de terre. Mais il est possible qu'en se décalant, toujours avec la pression, elle se décale une deuxième fois tout de suite après. Du coup, on s'attendait à ce qu'il y ait possiblement un deuxième. Moi, j'avais sorti mon appareil photo parce que j'ai pas pu avoir le premier. Et j'ai commencé à nouveau à entendre au loin ces ondes, mais très très lointains, à les percevoir seulement. Et elles se sont estompées sans que rien ne se passe. Donc il y en a eu seulement un cette nuit-là. Et on finit tous les deux par s'endormir, un peu perturbés par cette aventure. Et le lendemain, on discute avec ce père de famille, on parle de plein de choses. À un moment, je lui dis quand même, il était violent ce tremblement de terre, non? Et il lui dit, ah oui, c'est vrai qu'il était un peu fort. Parce qu'en fait, là-bas, c'est leur quotidien, il y en a très très régulièrement. Donc voilà, après cette petite visite, on reprend la route. On va pour retraverser la cordillère. On passe la première douane du Chili, qui est en fait très éloignée de la douane d'Argentine. Il y a un tunnel et toutes des routes à passer entre les deux. Et on essaie de pas trop perdre de temps, mais on fait une pause pour manger quand même. Et heureusement qu'on a repris la route rapidement, parce que la douane d'Argentine a fermé juste après nous. Ce qui veut dire qu'on a failli se retrouver coincé entre les deux douanes. En pleine nuit, en plein hiver, ça aurait pu être une nuit très difficile à passer. Donc heureusement, on est la dernière voiture, on passe, ils acceptent nos papiers, tout va bien, nous revoilà en Argentine. Et pendant qu'on est là-haut, il y a une jeune femme qui vient me parler, une jeune fille, elle a 18 ans. Et je comprends pas trop ce qu'elle dit, j'ai appris par la suite qu'elle était brésilienne, donc c'était plus du portugais que de l'espagnol. Et elle me demande si on n'a pas quelques trucs à manger pour elle et ses amis. Et en fait, cette jeune fille-là, elle voyageait avec son copain.
Ils étaient tous les deux artistes de rue, donc ils jonglent avec des massues au niveau des feux rouges pour que les gens leur donnent de l'argent. Ils vivent comme ça au jour le jour. Et ils voulaient passer au Chili, sauf que la douane n'a pas accepté leurs papiers, ils n'ont pas accepté ces papiers brésiliens. Du coup, ils se retrouvaient coincés là pour un temps indéterminé. Et comme ça, je vois qu'ils sont un groupe de 8 à être coincés. Et nous, on a un peu de place dans la voiture, donc je commence à demander à Mathias si on peut pas ramener elle et son copain au moins à Mendoza pour qu'ils aient moins froid cette nuit-là. Alors Mathias se méfie un peu parce qu'on a des contrôles plus loin en Argentine pour vérifier qu'on n'a pas pris des gens de manière illégale ou ce genre de choses. Mais j'arrive à le convaincre et on emmène donc cette jeune fille et son copain qui lui avait 20 ans. Du coup, nous voilà à Mendoza, je leur propose de venir boire un coup chez moi avant de savoir où est-ce qu'on peut les déposer. Et en réalité, à ce moment-là, je discute avec l'ami chez qui j'habitais et je finis par la persuader de les héberger de nuit. Du coup, on a passé les prochaines 48 heures ensemble et c'était 48 heures incroyables, c'était vraiment génial, c'est des gens qui ont une philosophie tellement agréable. Je me rappelle de certaines discussions, je me rappelle de la jeune fille qui me disait « Mais est-ce que t'es heureuse ? Parce que c'est pas tes papiers, c'est pas tous tes objets là qui font de bonheur, toi vraiment, est-ce que t'es heureuse ?» Et c'était splendide de pouvoir avoir ce genre de discussion, ça faisait plaisir. C'était très impressionnant aussi, ils étaient si jeunes. Et on a fini par les accompagner pour refaire leurs papiers et Mathias les a ramenés à une station essence où tous les camions partent pour le Chili. Et finalement, très rapidement, ils ont été pris, ils ont réussi à passer la douane et j'ai quelques nouvelles, ils vont bien, ils sont au Chili et ils voyagent. Voilà pour mon aventure au Chili. J'ai essayé de vous raconter les passages les plus intéressants d'après moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. À la prochaine!